Bien. Alors, je voudrais faire une petite mise au point concernant certains messages que je vois passer, certaines recommandations, notamment concernant Jean-Dominique Michel, qui a fait une vidéo à propos de l'attentat d'Annecy. Il sous-entend que c'est une opération sous faux drapeau pour éteindre, je dirais, la revendication de l'initiative parlementaire contre la réforme des retraites et que l'État aurait fomenté cet attentat avec le MK Ultra qu'on utilise maintenant à toutes les sauces, comme si c'était aussi évident. Et donc là, on est en train de basculer dans, effectivement, dans un complotisme délirant. Et c'est là que le discernement va être nécessaire à tout point de vue. Et c'est à cela auquel je m'oblige. Alors évidemment, moi je réagis émotionnellement. Pourquoi? Par rapport à cet attentat. Parce que il s'agit il y a deux images fortes. Il y a le fait qu'on s'attaque à des bébés et que des gens continuent à faire tranquillement leur jogging. Alors certains disent oui, c'est la preuve que c'est un montage, quasiment une scène de théâtre qu'on aurait joué. Et là, je vois bien les dérives du complotisme. Moi, j'appelle ça le complotisme de bazar, c'est-à-dire une forme de déni également du réel, un déni de la réalité, du monde réel, qu'on habille avec des théories complotistes dans lesquelles on s'enferme et qui sont absolument pas étayées par des preuves ni par des considérations rationnelles. Là, en l'occurrence, ça me paraît tout à fait abscon de parler de ça, étant donné que l'individu, on l'a tracé, il vient de Suède, il avait une femme, on connaît son histoire, on sait très bien qu'il a pété un câble suite au refus par l'administration de lui accorder le statut de réfugié. Tout ça a une cohérence, même si ça ne convient pas, mais malgré tout, on voit bien qu'il y a une cohérence, et je peux vous assurer que d'un point de vue administratif, c'est tout à fait cohérent. Et que le gars, il était là dans ce parc depuis plusieurs jours, certains l'avaient observé. Non, c'est pas un fou qu'on aurait hypnotisé qui serait survenu comme ça d'un seul coup pour assassiner des enfants. Cette version-là, c'est de la science-fiction de mon point de vue. MK Ultra, il faut voir comment on peut effectivement les techniques de manipulation et d'hypnose des gens. C'est à vérifier déjà, ça. Il y a des hypothèses, mais encore faut-il les vérifier, ces hypothèses, parce qu'il y a beaucoup de littérature là-dessus, mais encore faut-il être certain que c'est le cas. D'autre part, vous avez parmi les djihadistes ou parmi les terroristes, on sait que la drogue qu'ils prennent joue bien entendu un effet, qui pète des plombs parce ils sont drogués, et on peut les avoir éventuellement drogués, moi je veux bien, mais de là à manipuler avec l'hypnose quelqu'un en lui disant d'assassiner des enfants, bon, alors vous allez me dire oui, tout est possible, oui, mais il faut faire attention à ce type d'hypothèse parce que si on s'enferme dans ce genre d'hypothèse, on exclut une version tout à fait normale, tout à fait logique, qui consiste à dire que nous avons des émigrés, des réfugiés qui viennent de pays qui ont vécu la guerre civile. Ces gens-là ont été traumatisés par ce qu'ils ont vu et leur adaptation dans nos pays, évidemment, pose problème. Ça s'entend, je crois. Et ça, là-dessus, beaucoup peuvent s'entendre. Le tout, c'est de savoir si ces gens dangereux que l'on fait venir, dangereux parce que peut-être qu'ils n'étaient pas dans un système de paix, mais peut-être qu'ils sont devenus à cause des traumatismes qu'ils ont subis, eh bien peut-être qu'on devrait filtrer, vérifier et soigner ces gens et pas tous les accueillir non plus. On n'est pas en capacité d'accueillir toutes ces personnes, d'ailleurs, qui ont subi la guerre, mais la guerre à cause de l'Occident. Alors certains vont dire, bah oui, mais vous comprenez, on est responsable. Non, non, moi je ne suis pas responsable. Alors à ce moment-là, ceux qui sont responsables, ceux qui ont voté Macron et compagnie, bah oui, qui prennent ces gens-là chez eux, à la rigueur. Mais moi, j'ai jamais voté pour Macron, j'ai jamais voté pour la guerre en Syrie, ni la guerre en Irak et tout ça. Et j'ai toujours voté contre.
pour des gens qui étaient contre ça. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire qu'on est collectivement responsable. Vous avez des gens, oui, qui mettent un bulletin de vote et qui après sont responsables des décisions qu'ils prennent politiques parce que les responsables politiques, justement, ne prennent pas les mesures qui nécessitent justement un filtre, d'appliquer simplement la loi concernant les étrangers en France, les réfugiés et les gens qui ne sont pas de notre culture. Il faut le répéter, les gens qui ne sont pas dans notre culture. La mixité culturelle, c'est une mixité qui ne fonctionne pas. Ou elle a fonctionné dans certains pays, mais difficilement parfois. Et vous avez toujours ce problème d'éventuellement de créer une guerre civile dans un contexte où les gens, dans un contexte de crise où les gens vont je dirais, détruire et auto-alimenter une haine entre eux. Donc on n'est pas du tout dans une ambiance calme et sereine, surtout quand vous avez des jeunes filles qui mettent le voile de pied à la tête, qui en plein été, quand il fait 30 degrés, et qui se cachent plus le visage. Enfin, j'ai vu ça dans mon village. C'est effectivement, c'est pas MK Ultra pour le coup, vous voyez. Donc il faut arrêter. Et puis moi, qui ai vécu en banlieue, je vous dire que les agressions, j'en ai vu, j'ai été témoin. Les incivilités, les agressions, les coups de couteau, c'était tous les jours, c'est tous les jours les coups de couteau. Quand j'étais à la police et que je voyais sur mes procédures passer, mais c'était 90% d'étrangers, d'origine étrangère, Afrique du Nord, Afrique et Afrique du Nord, le plus souvent, c'est les statistiques que je voyais passer. Et les gens agressaient, oui, agressaient au couteau, agressaient, et des agressions, on en avait tous les jours. Évidemment, ça ne faisait pas la une des journaux. Donc là, ça fait la une parce que c'est un élément qui est choquant parce qu'il s'agit de bébés. C'est la première fois qu'on s'attaque à des bébés comme ça, d'une manière évidente. Donc évidemment que ça choque, il faut être fou pour pas être choqué, il faut être complètement malade pour pas être interpellé par ce qui s'est passé. Mais dans le quotidien, vous avez tous les jours des attaques au couteau et 90% des gens sont des gens d'origine étrangère, soit des réfugiés, soit sans papier, soit avec papier, mais c'est toujours des gens d'origine étrangère. Moi, je vois mes statistiques, je les ai vécues, j'étais dedans. Vous allez en prison, c'est 90% de personnes d'origine étrangère. Il n'y a quasiment pas de Français de souche dans les prisons. Et là, quand j'avais dans mes dossiers, il n'y avait jamais de Français de souche. C'était toujours des noms étrangers. C'était jamais des noms chrétiens, pour être clair. Est-ce que j'ai bien été clair, là ? Parce que je l'ai vu, moi, passer les dossiers tous les jours. Et ce n'était pas MK Ultra. Donc, il ne faut pas se cacher la voix derrière en disant « Oui, c'est une opération de l'État pour tout ça ». Ça, c'est facile de dire ça parce qu'on se cache. Là, on refait le monde à notre image, à une image complotiste, et on ne met pas le doigt sur des vrais problèmes. Et je vous assure que la guerre d'Algérie, elle a commencé tout petit à petit comme ça. Puis ça s'est dégénéré progressivement. Mais en France, croyez-moi, ils vont pas mettre des petites personnes hypnotisées partout avec leur couteau et à chaque fois dire « Ah, c'est MK Ultra, c'est MK Ultra, ah, c'est un coup monté, ah, c'est une opération sous faux drapeau. » Parce que des opérations sous faux drapeau, il en a actuellement 10, 20, 30 par jour, 100 par jour peut-être même. Donc il faut arrêter avec cette histoire d'opération sous faux drapeau. C'est pas parce que ça existe, c'est pas parce que on sait qu'il y a eu des révélations concernant MK Ultra, les expériences qui ont été faites, qu'il faut d'un seul coup s'improviser comme grand Manitou du discernement, je dirais, complotiste, et imaginer que tout est contrôlé, absolument tout contrôlé, que tout est planifié à l'avance et tout ça. Il faut arrêter aussi avec ça. C'est plus subtil que ça. Après, quand vous avez un événement là, vous avez des équipes qui gèrent la crise. Donc c'est pour ça que c'est instrumentalisé, parce que vous avez des équipes qui immédiatement sont déjà prêtes à opérer. Il y a des réunions, tout ça, et immédiatement vous avez des opérations de communication, tout ça, qui sont là pour canaliser, canaliser éventuellement l'émotion chez les gens, et d'autre part pour instrumentaliser à son avantage la situation. C'est ce que fait Macron, c'est ce que fait le gouvernement, mais cela, il n'y a pas besoin d'avoir en soi-même avant anticipé ce type de choses. Bon, donc là, on est bien face, à mon avis, à une opération tout à fait réelle, non fabriquée, c'est mon point de vue, maintenant vous pouvez avoir le vôtre, hein. Mais moi je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que vraiment, ce n'est pas le cas. Ça me paraît tout à fait
normal, j'ai vu les vidéos, j'ai vu les films, j'ai vu les gens, vous allez le voir sur les images, j'ai 2 photos où on voit les gens faire leur jogging tranquillement, mais ça c'est révélateur, c'est ça qui m'a choqué le plus, parce que c'est révélateur de l'état d'esprit de ces bobos qui font leur jogging, qui sont sur les terrasses à refaire le monde, donc ça m'étonne absolument pas, c'est ça qui est absolument monstrueux, mais là, les personnes qui sont indifférentes à ce qui se passe, là on a la photo, c'est ça qui est choquant, c'est qu'on a l'image, mais ça arrive tous les jours des gens indifférents, ça arrive tous les jours des gens qui sont indifférents à une agression et tout ça, vous croyez quoi? Vous croyez que c'est un montage? Mais non, c'est la vérité. Et entre parenthèses, je vais vous dire, j'ai vécu 2 situations où j'ai été braqué. Et j'ai été braqué quand j'étais guichetier dans une banque et j'étais jeune. Donc je me suis retrouvé face à moi avec des gens qui avaient une arme. Mais je peux vous assurer que si on avait filmé la scène, certains penseraient que c'est une fake, parce que ça ressemblait effectivement à un film, et il y avait des maladresses, il y avait même des maladresses de la part des gens qui nous braquaient. Figurez-vous que j'ai vu débarquer, j'étais au Crédit Lyonnais, à la Grand Mare à Rouen, pour être précis, il y a de ça, il y a de ça quasiment 40 ans, eh bien, il y a 3-4 types qui sont rentrés, et qui avaient oublié, je vous dis bien oublié, d'avoir des sacs. Ils cherchaient des sacs pour mettre les billets. Ils avaient oublié de se prémunir de sacs. Ils sont venus, nous, vous allez, c'est la vérité, je vous dis. Ils sont arrivés armés, ils m'ont braqué, je les ai conduits au coffre, et d'un seul coup, je me suis aperçu, ils m'ont demandé des sacs. Ils n'avaient pas de sacs. Ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas de sac pour mettre les billets. Et du coup, ils n'ont pas pu tout prendre. Parce ils ont mis ça dans leur poche, ils ont mis ça comme ils ont pu. Ils ont pris un sac en papier, ils ont pris un sac comme... Parce qu'il y avait un sac qui traînait, un sac en plastique qui traînait, mais ils ont oublié de sac. Vous filmez ça. Vous allez me dire, oui, c'est une opération MK Ultra. Parce que c'est pas possible. Vous allez me dire, ça, c'est pas possible. C'est pas... oui, c'est possible. Il y a des choses comme ça, quand ils sont dans un contexte qui n'est pas ordinaire comme ça, qui peuvent être tout à fait troublantes et tout à fait énigmatiques. On est bizarre. Et tout le monde, dans cette agence, il y avait des gens, et je peux vous assurer, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les gens ont eu tous des réactions complètement différentes. Et que personne n'a bronché, et que personne n'est intervenu. Et que là, il y avait une forme de sidération. Donc, vous avez le phénomène de sidération, et vous avez aussi le phénomène de lâcheté, c'est-à-dire des gens qui passent et qui s'en vont, qui veulent fuir, qui veulent pas de problème, et vous avez les indifférents. Les indifférents, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens certaines personnes sont tellement dans leur bulle, que il peut se passer n'importe quoi, on peut tuer des enfants, tout ça. C'est leur petit confort, c'est leur petit jogging. Et il faut absolument qu'ils continuent à faire leur jogging, peu importe ce qui arrive. Mais ça, c'est quoi? Ça s'est vu. Il y a plein d'Occidentaux qui sont comme ça, qui vont dans les pays étrangers, qui font leur jogging, alors que vous avez des gens qui crèvent de faim à droite, à gauche. Ils font ça en pleine conscience. Et ils ne sont pas troublés par la misère. Moi, j'ai vu une fois, je suis allé en Afrique, au Burkina Faso, et je vois un blanc, alors ça devait être un diplomate, il faisait son jogging au milieu de la misère, au milieu comme ça, ça paraissait complètement surréaliste, mais oui, l'homme blanc, il est comme ça, l'occidental, il se comporte comme ça, il en a même plus conscience. Et là, simplement, on le voit et ça nous choque, mais c'est simplement l'homme occidental qui se comporte comme ça. Qu'est-ce que vous croyez? Il n'y a aucune empathie, l'homme occidental. Il a de l'empathie que derrière une bière, sur une terrasse du café à Saint-Germain-des-Prés ou je ne sais quoi. Là, oui, il est plein d'empathie pour le monde, mais en réalité, dans le monde réel, dans le monde vrai, il n'y a pas d'empathie du tout. Il y a une indifférence terrible. Pourquoi les Blancs ont fait les Occidentaux et les Blancs ont fait des centres de vacances dans des pays du tiers-monde, ne se sont pas posé la question que ça pouvait troubler la population locale? Oui, on leur rapporte du monde. Oui, c'est des esclaves qui vont vous servir à manger pour 2 fois rien. Vous parlez d'une aide que vous leur apportez. Et puis, arriver comme ça, comme des seigneurs, dans des pays du tiers-monde où ils crèvent la dalle, où c'est la misère, et vous arrivez avec open bar, la bouffe vous avez des repas et comment on appelle ça, des menus, des banquets, je ne sais plus comment on appelle ça, où vous avez plein de bouffe à Talaïgo comme ça, puis vous êtes heureux, vous avez la piscine, tout ça, puis vous êtes dans un pays du tiers-monde, puis vous revenez, vous dites, je suis allé en Égypte, je suis allé à tel endroit, c'était bien, c'était pas cher, puis en plus vous vous en vantez que c'était pas cher, mais les gens qui crèvent autour, à 10 km de là, 3 km de là, vous en avez absolument rien à foutre, vous avez fait du quad, vous avez la planche à voile, mais les gens qui crèvent autour, vous croyez quoi? Mais c'est ça, l'homme occidental, c'est un monstre en fait, c'est un monstre, donc il ne faut pas s'étonner cette image
l'image de ces deux joggeurs là qui passent comme ça devant cette scène abominable où la femme crie, hurle. Vous entendez les hurlements, je les ai passés. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah rien, non. Alors vous dites, ah c'est une fake news, c'est un montage et tout ça. Mais non, mais c'est les gens qui sont comme ça. Il n'y a pas besoin de faire de montage, voyons. Donc là-dessus, je suis absolument pas d'accord sur ce type d'analyse complotiste, à mon avis, complotiste de bazar. Moi j'appelle ça du complotisme de bazar. Et c'est vrai que parfois dans le complotisme, on rencontre des propos, on rencontre des théories, mais qui sont totalement surréaliste, quoi. C'est plus que de la science-fiction, c'est fantaisiste. Les clones, les machins, enfin, moi je vois des trucs, mais c'est du délire. Alors attention de ne pas tomber dans ce délire non plus, parce que c'est bien d'accuser les autres d'être dans le déni et de ne pas reconnaître leur propre responsabilité face aux responsabilités politiques qu'ils ont, mais si c'est une autre forme de déni de tomber dans un complotisme de cet augure-là. Je regrette, c'est une forme de déni. C'est-à-dire que vous protégez en inventant des choses qui ne sont pas réelles. Il faut faire attention. Alors certes, ça arrive, des opérations sous faux drapeau, certes, il y a de la manipulation, certes, il y a l'ingénierie sociale, mais on ne peut pas dire que tout est même cas ultra, parce que sinon, il n'y aurait pas, comme je vous l'ai dit, tous les jours, des dossiers qui arrivaient sur le tapis, où effectivement, nous avions ce même type d'agression. Ça arrive quotidiennement à Paris, en région parisienne. Donc il faut arrêter avec ça. Sinon, vous alimentez votre propre... vous n'êtes plus crédible, vous êtes décrédibilisé avec des propos aussi légers. Il faut avoir des preuves, il faut faire des enquêtes sérieuses, etc. Il faut remonter aux sources, comme on l'a fait pour le pic-pic, comme on l'a fait pour le Covid, on remonte aux sources. Il y a des gens sérieux qui ont dit que c'était un laboratoire. Après, est-ce que c'est voulu ou pas? Après, ce sont des hypothèses. Mais il faut faire attention à ce qu'on avance comme argument, nous tous, parce que on peut partir facilement dans un délire. Et une fois qu'on est dans un délire, ça y est, on n'est plus les pieds sur terre et on n'est plus dans la réalité, on n'est plus dans le monde réel. Et c'est ça qui est dangereux, c'est quand on quitte le monde réel. Donc, il faut faire attention, je crois, à rester les pieds sur terre dans ce qu'on constate. Il faut regarder autour de nous, déjà. Là où on vit, moi, j'étais en banlieue, j'ai travaillé dans la police et j'avais les procédures sous les yeux. Et j'en ai retenu certaines de mémoire et je sais très bien de qui et de quoi il s'agit. C'est pas des attentats sous faux drapeau, etc. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. D'autre part, vous avez effectivement une vie courante qui, dans certaines banlieues, quand vous êtes français, blanc ou parfois juif, est compliquée. Et là aussi, c'est réel. Vous avez des gens qui ne peuvent plus vivre dans leur quartier parce qu'ils sont exclus. Je l'ai vu. Il y avait j'ai vu des immeubles entiers où il y avait plus, où les blancs, ou le peu de blancs qui restaient, rasaient les murs. Pourquoi? Parce que vous aviez la racaille qui avait vraiment, moi j'appelle ça la racaille, une racaille étrangère qui avait pris position et pouvoir dans certaines cités et dans certains immeubles où ils mettaient mort aux blancs, aux sales porcs, tout ça. Il faut les voir, les insultes que j'ai vues. Donc, là, je ne l'ai pas inventé, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc ça, c'est pas de la manipulation. Ça, c'est pas de créer, si vous voulez, une forme de bouc émissaire imaginaire qui n'aurait pas ses fondements. Non, nous avons peut-être, les gouvernements successifs ont laissé faire et ils continuent à laisser faire parce qu'ils vont toujours faire entrer une population parfois pauvre et déséquilibrée dans notre pays. Et là, ils vont créer le chaos, effectivement. Mais ce chaos, il va être multiple et varié. Il n'y aura même pas besoin de commander et d'hypnotiser une personne pour qu'elle fasse son attentat. Les attentats, ils vont être multiples et variés. Et il y en aura partout parce que vous avez une quantité de personnes déstabilisées, déséquilibrées, qui sont en France, c'est tout. Parce qu'on les a importés de pays où la situation n'était pas comme chez nous. Et nous, en plus, on a foutu le bordel. Quand je dis nous, nos gouvernements ont contribué à foutre le bordel dans certains pays. Et donc, évidemment, vous avez des gens qui reviennent avec une haine terrible. Et je peux vous assurer qu'il n'y aura pas besoin de les manipuler pour qu'ils s'en prennent à qui de droit? Évidemment, aux responsables, à ceux qui se désignent comme responsables, c'est-à-dire les nouveaux émissaires, pour eux, ce sont les Blancs. Vous voyez en Afrique du Sud ce qui passe. Là, vous avez des gens qui sont complètement persécutés parce qu'il y a une revanche
sur les gens qui avaient le pouvoir, etc. Vous avez aussi ça vous avez eu ça en Algérie, c'est dans l'histoire, ça. Vous voyez, c'est facile. C'est facile à comprendre. On crée une situation chaotique, oui, là, je veux bien. On crée, en faisant venir massivement des étrangers en France, on crée une situation cataclysmique en France. C'est évident. Et là, c'est facile à voir. C'est facile à dire, voilà ce qui se passe et voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent arriver à créer le chaos, ça c'est sûr. Mais d'une manière absolument ouverte et évidente. C'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour distinguer ce genre de manœuvre. On le voit, c'est à l'œuvre, on le voit. Regardez les gauchistes, regardez les verts, ils ont des villes, maintenant ils pilotent des villes où c'est l'insécurité, mais ça ce sont des gens qui le veulent et qui participent justement à cette entreprise chaotique qui va détruire bien entendu la France et son identité et son âme, je dirais. Donc là, oui, je suis d'accord. Mais voyez, c'est pas du complotisme, ça. C'est simplement c'est une adversité facilement identifiable, avec des armes facilement identifiables, et nous sommes face à des adversaires qui veulent nous détruire, qui veulent détruire l'identité française, qui veulent détruire sa spiritualité, et aujourd'hui, ils vont gagner. C'est évident, ils vont gagner, parce que entre les complotistes qui partent dans un délire et puis tous les gogos qui continuent à voter pour les Mélenchon et Macron, c'est sûr qu'ils vont y arriver. Il faut rester entre tout ça. Il faut éviter de se décrédibiliser soi-même. Il faut garder la maîtrise des choses et essayer d'être rationnel et aussi quand même d'avoir les pieds sur terre. Ça me paraît important. Moi, ça me fait un peu peur de voir certains messages qui avancent des théories qui me semblent, à mon avis, fantaisistes. Je dis bien à mon avis. Maintenant qu'on vient de me prouver le contraire. Mais là, je vous ai sorti une série d'arguments qui sont mes arguments. Alors, moi, je comprends que vous en ayez d'autres, mais moi, je me distingue de ça. Je ne rentre pas dans ce type d'allégorie où il y aurait effectivement des gens hypnotisés, des gens absolument, téléguidés par une hypnose et qui feraient ce genre d'attentat sous faux drapeau. Notamment à Nice, on a les sources, je peux vous dire que on sait qui avait pris le camion et tout ça, c'était absolument pas un type qui était conditionné par MK Ultra. Non, non, pas du tout. Et parce que je connais le contexte de Nice, j'ai Anis qui m'a parlé de beaucoup de choses, qui m'a parlé de sa communauté, qui m'a parlé de l'ambiance qu'il a vécue. J'en ai déjà témoigné, j'ai fait des vidéos avec Anis. Bah oui, il dit la vérité. Il est d'origine tunisienne, il est franco-tunisien, il a vécu dans une famille tunisienne, il a vécu dans un milieu islamique, il faut le dire le mot, et il a vécu dans un milieu où le blanc est non seulement détesté, haï, et il n'y a qu'une envie, c'est d'en finir avec les Blancs. C'est ce qu'il m'a dit, c'est son témoignage, il y était. Ça, c'est pas de la manipulation, vous voyez. Ça, c'est pas... Et ces gens-là sont là, chez nous, en France. Beaucoup ont alimenté des imams, tout ça, ont alimenté cette haine. Et en plus, ces gens-là sont... Quand je dis ces gens-là, c'est-à-dire dans ces banlieues où les polices ne pénètrent plus, eh bien, vous avez des imams qui remontent les jeunes contre l'Occident, des fois à juste titre d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas non plus dire que c'est pas toujours on n'a pas à défendre, nous, les drag queens et tout ce qui se passe avec le wokisme et tout, donc c'est compliqué de défendre l'Occident quand on voit ce qui nous arrive derrière, donc on peut les comprendre, mais cependant, je peux vous assurer que ça va se manifester un jour par des règlements de compte qui sont rien par rapport à ce que pour l'instant on a vécu, qui sont rien. Et là, vous direz quoi ? Vous direz que ça sera le chaos. Vous ne direz plus rien parce que vous serez terré chez vous, vous enfermerez, et puis vous tremblerez, vous aurez peur que quelqu'un vienne chez vous, vous étrangler. On va en finir là si ça continue. Donc, la perspective bisounours, la perspective on va tous s'embrasser et tout ça, ça je laisse à tous les bobos qui veulent encore s'amuser dans des séminaires New Age. Moi, je ne suis pas là-dedans du tout, c'est pas mon truc. J'essaie d'observer les faits, j'essaie de distinguer, de discerner, je peux me tromper, bien entendu, mais je ne veux pas tomber ni dans un camp ni dans l'autre, c'est-à-dire je ne veux pas tomber dans ce camp de complotistes, de bazar que j'appelle, de gens qui élaborent, échafaudent des théories qui ne tiennent pas la route. Je regrette qu'ils ne tiennent pas la route, parce que, de mon point de vue,
il y a des situations où il n'y a pas besoin de manipuler les gens, c'est naturellement qu'ils vont faire leurs actes délibérément, je dirais, parce qu'ils sont formatés comme ça, et ils sont manipulés de cette manière-là, par leur propre milieu, par leur propre réseau. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Et je ne sais pas si les gens vont finir par comprendre. Et s'il y avait une mesure d'urgence à prendre aujourd'hui, bah, ce serait d'orienter évidemment toutes les forces de police, tous les contrôles vers les frontières et de vider toutes les caves des banlieues, de désarmer toutes ces banlieues qui sont armées jusqu'aux dents, et aussi de rentrer dans les réseaux mafieux qui sont liés à la drogue, aux stupéfiants. C'est facile, quand on veut, on peut y arriver. Et d'autre part, de vérifier et d'expulser tous les étrangers, bien entendu, qui sont en France parce qu'ils n'aiment pas la France, donc ceux-là, on ne les garde pas. Tous ceux qui sont décidés à imposer leur culture, on les expulse aussi, ils n'ont pas à être en France. Et tous ceux qui sont en situation irrégulière, bah, c'est évident qu'on les expulse aussi ailleurs, où on invente un terrain, on fabrique une zone où on les met en attendant de régler leur situation. Mais on arrête d'imaginer que dans cette mixité-là, il va y avoir une forme de royaume merveilleux où on va tous s'entendre. Ça, c'est pour l'instant, c'est dangereux de penser comme ça. Alors évidemment, il ne faut pas faire d'amalgame. Évidemment, il y a du discernement à faire. Il ne s'agit pas de stigmatiser systématiquement tous les étrangers. Vous en avez une partie qui sont pro-français, qui aiment l'identité française, qui aiment la culture française. Vous en avez d'autres qui la détestent. Il faut faire le tri. C'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est notre boulot de faire le tri entre ceux qui sont avec nous et ceux qui sont contre nous. C'est logique. Donc il n'y a pas à stigmatiser quelqu'un parce qu'il est étranger, mais il faut savoir que parmi les étrangers, il y en a beaucoup qui sont là pour créer le chaos et pour justement profiter d'une part des ressources de la France, d'autre part, et aussi de s'attaquer aux racines culturelles de la France. Bon, bah ça, il faut discerner, mais il faut savoir que nous avons chez nous aussi des gens qui sont là et qui sont occidentaux et qui sont bien plus virulents, bien plus dangereux pour notre propre culture également. C'est d'où leur alliance certainement avec les étrangers qui n'aiment pas la France. Parce qu'ils ne s'allient jamais avec ces gens-là, sont toujours alliés avec ceux qui sont contre la France, mais pas avec ceux qui sont pour, curieusement. C'est là qu'on les reconnaît. Tout cela est bien, en tous les cas, tout cela est bien un peu compliqué, je l'admets, mais je voulais, de mon point de vue, je voulais, même si ça ne plaît pas, mais moi je le voulais, pour conclure, je voulais dire que je ne suis pas du tout convaincu, et pas du tout, qu'on est sous une opération sous faux drapeau, et je trouve que les arguments utilisés tiennent pas la route, tout simplement, même si je m'appelle Jean-Dominique Michel, ça déraille, c'est en train de dérailler là, et c'est inquiétant. Et j'ai peur que beaucoup de gens se décrédibilisent en avançant de tels propos. Parce qu'on ne peut pas avancer de tels propos, de telles suppositions, sans avoir vraiment des éléments sérieux. Et là, il n'y a aucun élément sérieux. C'est, à mon avis, ça me paraît même tout à fait normal ce qui s'est passé. C'était prévisible et ça va l'être encore, vous allez voir. Nous en sommes qu'au premier, mais ce n'est pas fini. On l'a vu avec la guerre d'Algérie, on l'a vu avec certains conflits, comment ça se passe. Donc, voilà, c'était mon point de vue. Maintenant, vous en pensez ce que vous voulez, il se peut que vous ne soyez pas d'accord, mais je voulais, moi, me positionner par rapport à ça. Bonne journée.